Si tu écoutes ces mots, c'est probablement parce que tu traverses ou as traversé une rupture difficile en 2024 et que tu cherches à tourner la page et aller de l'avant. Comment faire pour que cette nouvelle année soit plus douce que la précédente? C'est ce que nous allons voir. Bienvenue à toi. Dans ce premier podcast 2025, je vais te proposer de faire un reset sur 2024. Non pas en oubliant ce que tu as vécu, mais en acceptant ce que tu as appris. J'aborderai 3 thèmes clés qui sont le pardon de soi, aller de l'avant et ne plus courir après son ex. Et je te donnerai bien entendu des conseils par rapport à ces thèmes. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. D'ailleurs, si tu apprécies mes conseils, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager afin de développer cette communauté et toucher le plus de personnes possible vivant cette situation post-rupture et ayant besoin de soutien. Allez, commençons. Alors, comment se pardonner? Je t'invite à reconnaître le poids de la culpabilité sans t'y attacher. Tu as peut-être des remords par rapport à des actions passées. Peut-être que tu t'en veux pour des choses que tu as faites ou pas faites. Il est normal de se sentir coupable après une rupture, surtout si tu as commis des interdits comme courir après ton ex. Mais il est essentiel de te rappeler que nous sommes humains et que l'erreur fait partie du parcours. Ce n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que nous faisons ensuite qui définit ce que nous sommes. Mon conseil pour te pardonner est le suivant. Je t'invite à t'arrêter un instant et à répéter cette phrase intérieurement. Je me pardonne pour ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. J'accepte mes erreurs et je choisis de m'en libérer. Ce simple acte de dire ces mots à haute voix ou même de les écrire sur une feuille peut avoir un pouvoir libérateur immense. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour toi. Lorsque tu te pardonnes, tu acceptes que ce que tu as fait dans le passé ne te définit pas. Le pardon est un acte d'amour envers toi-même, un moyen de te libérer de la douleur du passé pour pouvoir avancer. Laisse le passé où il est, tu n'as plus aucune action dessus. Accepte tes erreurs comme des leçons. Les regrets sont là pour nous apprendre quelque chose, mais ils ne doivent pas devenir des chaînes. Accepte que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à l'époque. En grandissant, tu sais mieux et tu fais mieux. Il est temps de te libérer de ce poids. Le deuxième thème est ne plus courir après son ex. Lorsque tu es dans une relation, ton ex devient une partie intégrante de ton quotidien. Cela crée un lien émotionnel très fort et très profond, même après la rupture. C'est pour cela qu'il est très difficile de se détacher et de couper ce lien. Mais il est important de comprendre que cet attachement n'est pas une fatalité. L'amour que tu ressentais ne doit pas devenir un fardeau. Il faut donc que tu coupes ce lien que tu nourris tout seul. Oui, tu l'entretiens seul, car ton ex est parti et n'est pas revenu. Lorsque tu continues à entretenir ce lien, c'est une façon pour toi de conserver le peu qui te raccroche à ton ex. Arrêter de courir après son ex, c'est commencer par prendre du recul. Je sais que cela peut être très difficile, mais il est essentiel de créer de la distance, même si cela te paraît douloureux au début. Mets-toi en no contact et laisse le ou la partir. Silence radio. Supprime le ou la de partout et ne lui donne plus aucune importance. Je voulais attirer ton attention sur la nostalgie. Après une rupture, il est tout à fait normal de se souvenir des bons moments. Mais fais attention à la nostalgie. Ce n'est pas la réalité, mais une version idéalisée du passé. Reviens à la réalité. Rappelle-toi pourquoi cette relation n'a pas fonctionné. Et quand tu te surprends à idéaliser les moments passés, remémore-toi aussi les raisons de la rupture. Et même si tu penses être le parfait fautif, c'est faux. Un couple, c'est du 50-50. Allez, du 70-30 si tu veux. Quoi qu'il en soit, ton ex a sa part de responsabilité. C'est simplement que ton ex a refusé de la prendre et t'a laissé ce fardeau. Petit conseil très pratique pour stopper la course après son ex. Prends du temps pour te concentrer sur toi. Lorsque la tentation de lui envoyer un message ou de vérifier ses réseaux sociaux apparaît, fais une activité qui te fait du bien. Va te balader, va faire du sport, appelle un ami, peu importe, fais quelque chose qui nourrit ton bien-être. Ces petits gestes rappellent que tu peux te satisfaire de toi-même et de ta propre compagnie. Et surtout, reste en silence radio. Si tu es en no contact, tu ne devrais avoir aucun moyen de le ou la contacter. Je voulais également attirer ton attention sur ces points et je t'invite d'ailleurs à y réfléchir. La tentation de courir après ton ex peut parfois venir du besoin de validation. Si tu t'es senti rejeté ou abandonné lors de la rupture, il peut être facile de vouloir une sorte de validation.
Il est essentiel de comprendre que tu n'as pas besoin de l'approbation de ton ex pour être bien dans ta peau. La validation doit venir de toi et toi seul. Personne ne doit te valider. Un dernier petit conseil pour te libérer de cette recherche constante de validation, focalise-toi sur tes propres accomplissements, même les plus petits, même les plus insignifiants. Prends du temps pour toi, pour découvrir tes passions, pour te rappeler ce que tu es capable de faire sans l'autre. La reconstruction passe par ces petites victoires quotidiennes. Le troisième et dernier thème, aller de l'avant. N'oublie pas que la guérison est un processus long. Tu vis un deuil, tu as des étapes à passer. Ne te sens pas coupable si tu es parfois triste ou si tu penses encore à ton ex. La guérison est un cheminement. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et prêt à avancer. D'autres où tu te retrouveras à traverser une vague d'émotions. C'est ok. Chaque émotion est une étape du processus. Mon conseil est le suivant. Sois patient. La guérison prend du temps et il est normal d'avoir des hauts et des bas. C'est un peu comme une blessure physique qui met du temps à cicatriser. Plus tu prends soin de toi et plus tu guériras rapidement. Mais n'oublie pas que tu es dans un chemin de reconstruction et non de perfection. Pendant que tu guéris, pense à toi-même comme une graine qui pousse. Si tu l'arroses avec des pensées positives, des actions bienveillantes et des objectifs sains, elle va grandir pour devenir une personne plus forte et plus épanouie. Il y a également une importance capitale. Rêve à l'avenir. Il est facile de se concentrer sur ce qui est passé, mais n'oublie pas que l'avenir t'attend avec de nouvelles opportunités. Quels sont tes rêves pour 2025 ? Que ce soit personnel, professionnel, émotionnel, commence à visualiser cette vie qui t'attend et que tu peux créer. C'est une nouvelle année, une nouvelle chance. Voilà. Ce premier podcast 2025 est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis, en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.